business en bagnole. Ça se passe au Paramount Theater à Brooklyn, aux États-Unis, en 1958. C'est une immense salle de concert, 4000 personnes, etc. Et à l'affiche, ce soir-là, il y a deux géants du rock, tu vois. Il y a Chuck Berry, c'est une légende à l'époque, et Jerry Lee Lewis, qui est une star montante. Et juste avant le concert, dans les coulisses, ils se disputent l'ordre de passage. Parce que forcément, le premier, ça va être la première partie, il va chauffer la salle pour le deuxième, et donc c'est quand même vachement mieux, quand t'es un artiste et que tu fais des concerts, de passer en deuxième. Donc ils se disputent, les managers se disputent, eux ils se disputent, tu vois, on a quelques heures du concert, tout le monde essaye d'avoir gain de cause, et finalement c'est le manager de Chuck Berry qui a gain de cause, parce que le mec est plus connu déjà, et puis dans son contrat avec le show, l'organisateur du show, la salle de concert, c'est marqué qu'il termine le concert. Donc forcément, s'il termine le concert, il est deuxième. Donc Jerry Lee Lewis, la star montante, le petit jeune, finalement, il est furieux, il est dégoûté, forcément. Mais c'est pas un mec qui se laisse faire, c'est pas un mec qui pense comme tout le monde, et qui se dit bon je peux pas monter une boîte, ou bon tant pis, je suis premier sur scène, je vais faire mon show. Du coup, il se décide de faire un peu plus, il monte sur scène, il commence à jouer vraiment comme un dieu, il se déchaîne, il saute, il court, il crie, il joue du piano avec ses pieds, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est comme s'il était possédé, tu vois. Il y a la police carrément qui doit intervenir pour empêcher le public de monter sur scène, tu vois. Les gens sont hystériques, et puis c'est vraiment le cliché d'ailleurs à l'époque des concerts, tu sais, où t'as les groupies qui sont là, c'est complètement folle. Et donc c'est vraiment ça, tu vois. Il met la salle en fire. Mais alors qu'on pense justement qu'il a déjà tout cassé, qu'il a atteint la limite, que c'est au-dessus, c'est Dieu, tu vois. Il va encore plus loin. Il chope une bouteille de coca dans laquelle il avait mis de l'essence, il verse l'essence sur son piano, il fout le feu au piano, et il joue une putain de chanson sur son piano en feu, avec le public qui comprend pas ce qui se passe, qui hallucine complètement, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est le meilleur concert du monde, tout le monde applaudit, etc. Et vraiment les managers qui sont encore dans les coulisses, et Chuck Berry, donc la star dans les coulisses, regarde ça, dubitatif, avec la mâchoire qui tombe par terre, et ils hallucinent. Et Jerry Lee Lewis, il finit son morceau en jouant sur le piano qui brûle, la salle est en transe, et il retourne en coulisses, et puis il dit à Chuck, j'aimerais bien voir ce que tu peux faire après ça, Chuck. Et c'est ce soir-là que Jerry Lee Lewis est devenu une légende, tout simplement en trouvant des solutions pour avec ce qu'il avait, avec le jeu qu'il avait. On lui dit, écoute, tu vas passer en premier, donc forcément tu vas chauffer la salle pour Chuck Berry, et puis on va se rappeler que de lui parce que tu seras la première partie. Et il a tellement fait une première partie absolument dingue que personne n'a vu, que c'est devenu une légende. Et finalement la prestation de Chuck Berry, forcément après ça, tu veux faire quoi? Le gars vient de foutre le feu à son putain de piano, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire venir un gorille, tu vas l'épiler à la cire? Ça fonctionne pas, tu vois. Donc